Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire du Barça sous score de 4 buts à 1 face à Gérone. Le Barça a donc pris sa revanche la saison passée où ils avaient donc perdu deux fois de suite 4-2 face au club catalan. Déjà c'est une très bonne nouvelle, mais surtout on voit qu'Hansi Flick commence vraiment à mettre des choses en place qui sont impressionnantes. Et là c'est indéniable, donc ce que je vais faire c'est que je vais surtout réagir à chaud par rapport notamment à la prestation des joueurs, mais plus tard je ferai des vidéos, on va parler du jeu d'Hansi Flick, de ce qu'il est en train de mettre en place, parce que là c'est tout simplement impressionnant. Déjà pour commencer, au niveau de la compo, aucun changement n'a été fait. On a encore une fois les mêmes joueurs avec Casado qui continue à s'installer au milieu de terrain. Pedri, Olmo, Yamal, Rafinha, vous les connaissez tous. Et donc, il y a quand même une certaine forme de continuité. Après, quand on regarde sur le banc, il n'y a pas non plus beaucoup d'options. Donc, Hansi Flick n'a pas trop le choix de faire confiance aux mêmes joueurs. Maintenant, une fois que le match a commencé, on a vu dans un premier temps déjà un premier quart d'heure avec énormément d'intensité, mais surtout un pressing très très haut du Barça. On sait que Gérone est une équipe qui sort très bien les ballons et qui est très fort là-dedans. La saison passée, c'était l'une des meilleures équipes en Europe pour le faire et pourtant le Barça s'est régalé en récupérant beaucoup de ballons très haut. En tout cas, Gérone n'arrivait pas à ressortir le ballon, ça mettait une grosse pression et ça a fait que tout de suite le Barça a gagné ce duel-là et a gagné une forme de supériorité face à l'adversaire, ce qui a fait que les joueurs étaient aussi en confiance. Tout ça, ce n'est pas anodin. Quand ton pressing est bon, tu comprends que le coach a bien travaillé et que tactiquement, tu es supérieur à l'équipe. Et en plus, tu vois que les joueurs gagnent les duels. Donc, d'un côté, il y a la confiance qui monte, de l'autre côté, il y a la confiance qui baisse. Et ça fait qu'ensuite, il y a un joueur comme Lamine Yamal qui va s'exprimer. Et là, ce qu'il a fait dans ce match-là, est-ce qu'on peut encore avoir les mots? Je ne sais pas. Déjà, pour commencer, le premier but, il va voler le portefeuille au défenseur de Gérone parce qu'il va lui récupérer le ballon quand même très très haut sur le terrain et ensuite il va aller seul face au gardien marquer son but avec beaucoup de sang-froid, il va allumer la cage pleine lucarne sans aucun problème et il va continuer parce que 6 minutes plus tard il va marquer un second but et là pour moi c'est encore plus impressionnant parce que c'est suite à un coup franc du Barça repoussé par la défense de Gérone. Lamine Yamal est bien placé à l'entrée de la surface et va mettre un enroulé du pied gauche. Il va le placer parfaitement. Et rappelez-vous, face à Bilbao aussi, il avait marqué un but de ce genre-là suite à un corner. Il a eu une balle comme ça qu'il a pu frapper. Alors c'est différent parce qu'il venait du côté droit. Il a quand même éliminé deux joueurs avant de frapper. Mais dans l'idée, on voit que son pied gauche comme ça, en enroulé, il fonctionne très très bien. Et ça commence à devenir sa petite spéciale au niveau de la finition. On connaissait sa spéciale au niveau des assists. Maintenant, au niveau de la finition, c'est pas mal. Il met un doublé à seulement 17 ans, il fait un match monstrueux et le pire dans tout ça, c'est quand on regarde son début de match, il n'est pas vraiment dans les temps. On voit qu'il joue assez lentement. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que le Barça a commencé avec un rythme hyper élevé. Rafinha, Olmo n'ont aucun problème avec ça. Lamine Yamal, lui, est un peu moins rentré dans ce rythme-là. On l'a vu pas mal de fois faire des erreurs techniques, quelques petites pertes de balles, des fois qui auraient pu être évitables. Donc, il n'était pas très bien rentré dans son match. Rien de mauvais non plus forcément, mais en tout cas, par rapport à ce qu'il peut faire, c'était quand même assez timide. Et pourtant, il est resté hyper calme. Il savait très bien qu'il aurait des occasions de briller. Il a eu confiance en lui-même et puis il met un doublé. Donc, il n'avait jamais mis de doublé cette saison. Après la saison passée, il avait déjà mis quand même un, si je ne me trompe pas, c'était face à Grenade. C'est son deuxième en carrière. C'est monstrueux. Et quand on regarde les stats, en ce début de saison, c'est 5 matchs, 3 buts, 4 passes D. Il est décisif 7 fois en 5 matchs à seulement 17 ans. Ce qu'il fait, c'est monstrueux parce qu'on voit que par la suite, il continue. Et il aurait pu avoir un ou deux assists en plus. Il a fait une passe à un moment donné pour Rafinha dans l'intervalle qui était monstrueuse. Une autre aussi pour Lewandowski qui avait un face-à-face et malheureusement qu'il avait manqué. Donc vraiment, Lamine Yamal aurait pu faire un doublé de buts et de passes D au minimum. Il a fait un très très gros match. Il a été élu homme du match une fois de plus et le public de Gérone l'a applaudi à la fin de son match quand il est sorti. Donc voilà, que dire en fait? C'est un joueur qui met tout le monde d'accord. C'est un joueur qui est tout simplement un crack. On le voit sur le terrain, il propose quand même des choses qui nous font rêver, qui nous font kiffer. Et après, il est de plus en plus décisif. C'est ça qu'il a ajouté à son jeu maintenant. C'est les passes D, c'est les buts. Et là, aujourd'hui, on ne peut plus rien demander à ce joueur-là. Il fait clairement partie des meilleurs joueurs au monde. Il n'y a plus trop de discussion là-dessus. Et on voit qu'il peut encore grimper très très haut. Maintenant, ce n'est pas le seul. Il y a un joueur comme Dani Olmo aussi qui fait des folies parce que lui, il a marqué un but impressionnant. Quand on regarde l'action, déjà Jules Koundé fait une passe du pied gauche à plus de 30 mètres qui est excellente. Mais ensuite, l'enchaînement de Dani Olmo où il va frapper dans un angle hyper fermé. On ne sait pas trop comment déjà il pense à frapper dans cette position-là, mais surtout comment il va allumer la cage. Il frappe hyper fort dans le petit filet proche de la lucarne.
Ça a été assez impressionnant de voir un tel but. Et pour lui, ces 3 matchs, 3 buts. Ses débuts au Barça sont tout simplement parfaits. Quand on regarde dans le match, il a fait aussi de très belles choses. Il combine hyper bien avec Lamine Yamal et avec Pedri. Ce trio-là, vraiment, c'est le football pur. On voit des combinaisons dans les petits espaces, dans les grands espaces. Ils se comprennent parfaitement, arrivent toujours à éliminer des joueurs. Dani Olmo, on voit toujours que sa première touche de balle est sensationnelle. Il arrive constamment à éliminer son opposant, à se mettre dans le sens du jeu. Et après, on voit qu'il peut faire la passe, il peut marquer, il peut tout faire. Il est vraiment en grande confiance, en grande réussite. Et tout ça, ça fait qu'on a un grand Dani Olmo aussi. Je l'ai déjà évoqué quelques fois. Maintenant, il est temps de s'y attarder. Don Pedri a marqué un but et a surtout fait un très gros match. Alors déjà, par rapport à son but, l'action est très belle. On voit que Rafinha fait une très bonne déviation en une touche pour Marc Casado, qui lui a fait une passe dans l'intervalle vraiment hyper tranchante. On va en parler plus tard dans une autre vidéo, je pense, de Marc Casado, parce que c'est un joueur aussi qui monte vraiment en puissance et qui apporte beaucoup de choses à ce Barça-là. Mais ensuite, il y a Pedri qui va dribbler le gardien et marquer, tout simplement. Il est en confiance. Son deuxième but cette saison. Mais surtout, ok, il met ce but-là. À ce moment-là, il joue au poste de numéro 10 parce que Dani Olmo était sorti. C'est très bien tout ça. Maintenant, ce que j'aimerais surtout dire, c'est que on voit que dans le double pivot, quand il joue plus bas, il commence vraiment à prendre une envergure assez impressionnante. Parce qu'il crée le jeu, parce qu'il arrive à connecter ses coéquipiers entre eux et à être le liant entre le milieu et l'attaque constamment. Il arrive toujours à se positionner là où le jeu le demande et ce joueur-là est phénoménal. Vraiment, je suis hyper heureux de le revoir à un tel niveau de forme parce qu'on sait très bien que c'est un génie. On sait très bien que c'est un joueur qui, balle au pied, a une connexion qui est tout simplement folle. Il a une qualité technique largement supérieure à la moyenne et il le confirme match après match. Là, on le voit. Avec Dani Olmo et Lamine Yamal, il a deux joueurs pour combiner constamment de toutes les manières possibles. À chaque fois, ça marche hyper bien. Il y avait une action à un moment donné où Lamine Yamal fait une déviation en talonnade pour Dani Olmo qui lui va jouer sur Pedri, qui lui va trouver Rafinha, qui lui va trouver Lewandowski. C'est une action assez folle qui avait failli se terminer par un but, mais tout ça, c'était encore une fois grâce au trio, Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri, qui se trouvent constamment les yeux fermés, qui combinent constamment dans la meilleure des manières. Et puis, par rapport à Pedri, si on revient un petit peu sur lui, c'est un joueur souvent qui va être assez bas sur le terrain, qui va remonter les ballons. Et en fait, ce qui est fort, c'est qu'il arrive à remonter les ballons pour connecter et combiner, mais il arrive aussi des fois à amener du jeu long, à casser un peu le rythme du match avec ses passes cachées. Vraiment, c'est un joueur surprenant, on ne sait jamais ce qu'il va faire, il peut autant dribbler que faire la passe, que tenter une frappe, que dribbler le gardien maintenant. Non, il est hyper complet, il est surtout en grande confiance et on sent que physiquement aussi il va beaucoup mieux. Il répète les efforts à très haute intensité, donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle pour le Barça. Donc maintenant, vous avez compris que tout va très bien pour le Barça. Lamine Yamal, Olmo et Pedri ont chacun fait un très gros match. Si on regarde par exemple Rafinha, lui aussi a été très intéressant. Il n'a pas marqué, mais on voit que lui aussi fait beaucoup de bien à l'effectif. On voit pas mal de choses intéressantes comme Hansi Flick qui se permet de faire tourner l'effectif. Koundé qui repasse en tant que défenseur central. Hector Fort qui a un peu de temps de jeu. On voit pas mal de choses, comme notamment aussi Eric Garcia qui rentre encore une fois au poste de numéro 6. Il apporte beaucoup de bonnes choses. Tout ça, c'est positif. Maintenant, il y a quand même quelques petits hicks. Quand on regarde par exemple Lewandowski fait un mauvais match. Honnêtement, pour moi, il a marqué au moins 2 buts. Il est vraiment à côté de la plaque au niveau de la finition. Et puis quand tu regardes dans le jeu, des fois, il gâche un petit peu les occasions. Donc ça, c'est un petit peu dérangeant. Quand on regarde aussi Ferran Torres qui fait le débile, qui débranche complètement son cerveau. Encore une fois, un carton rouge pris par Ferran Torres. C'est loin d'être le premier et malheureusement je ne comprends pas comment c'est possible que le Barça gagne 4, que tout se passe bien au sein du club et que lui arrive encore à péter les plombs. Non, honnêtement, on ne sait plus rien faire pour lui. Et puis Ter Stegen aussi qui se loupe un petit peu sur le but encaissé. Bon, il y a quand même quelques petits points négatifs, mais il y a tellement de positifs. Et puis surtout, ça, c'est arrivé au dernier quart d'heure. Quand Hansi Flick a beaucoup fait tourner l'effectif, et puis tu as joué à 10 contre 11 aussi, donc c'est normal. Il n'y a rien d'inquiétant. En tout cas, la Ligue des Champions arrive très vite. Ce Barça-là monte en puissance constamment. C'est 4-0, mais ça aurait pu être 6, 7, 8-0. Et ça aurait choqué personne, vu toutes les occasions créées par cette équipe. Donc vraiment, il y a de quoi être heureux, il y a de quoi être optimiste. Maintenant, il va falloir aussi que l'effectif soit plus solide parce que quand tu regardes le banc, c'est quand même assez léger. Il va falloir que les joueurs reviennent vite de blessures. En tout cas, tout ça, c'est positif. Je reste là-dessus, puis moi, je vous dis peace.